Bonjour à tous sur Sapcolombe TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons découvrir ensemble des remèdes contre la peur et particulièrement comment trouver refuge à l'ombre de ses ailes. A tout de suite. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette vidéo qui nous parle de trouver un remède contre la peur. Et le remède principal pour les chrétiens, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'est de trouver refuge sous ses ailes. Il est un bouclier, il est vraiment notre lieu de refuge. Nous pouvons être dans le repos lorsque nous nous cachons sous ses ailes. Alors aujourd'hui, nous allons lire plusieurs versets de la parole de Dieu, notamment dans les psaumes, pour découvrir comment se cacher en lui et du coup rester dans le repos. Ne pas avoir peur, ne pas avoir de crainte. C'est vraiment important dans ces moments-là. Alors c'est certain, comme nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo, ne nous alimentons pas avec les informations qui nous parlent de peur, qui nous parlent de décès, de malades, même si c'est la vérité et que nous devons nous tenir informés. Mais ne nous en nourrissons pas. Nourrissons-nous de la parole, nourrissons-nous de ces versets bibliques que nous allons partager ensemble maintenant. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours. Oui, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. Je voudrais habiter éternellement dans ta tente et me réfugier sous l'abri de tes ailes. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, et mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. J'aimerais vous lire maintenant un extrait des méditations quotidiennes de Gwen Sho. Le Gwen Sho a reçu des pensées prophétiques, donc ne vous étonnez pas en entendant cet extrait que je vais vous lire maintenant, d'entendre comme si c'était Dieu, Jésus qui vous parle. Parce que c'est de la façon dont elle a reçu ces méditations. C'est très fort, hein, c'est très, vraiment je vous recommande de lire ces méditations qu'elle a fait sur différents thèmes de la parole, différents livres de la parole, comme également les Proverbes ou la Genèse. Alors là, je vais vous lire un extrait de sa méditation sur le psaume 91. Il y a en moi un lieu de refuge, secret, sûr et fiable, que tous ne trouvent pas. Nul danger ne le menace jamais. Rien ne peut y nuire. Les événements peuvent te contrarier, mais ils ne peuvent te faire du mal.
Il te faut apprendre à demeurer, c'est-à-dire à vivre constamment dans ce lieu de sécurité. Il est plus sûr que tous les abris anti-aériens jamais construits, plus sûr que les portes blindées. En outre, il n'est pas difficile à atteindre, il est toujours là où tu es. C'est ta ville de refuge, ton creux de rocher et ton havre de paix. Le temps vient où les gens vivront de plus en plus dans la crainte et la terreur. Mais mon peuple doit apprendre à s'appuyer sur moi et à compter sur mon entière protection. Je veux que tu me fasses confiance. Je suis peinée de voir mes enfants trembler de peur et s'agiter. Ils ont oublié que je suis leur défenseur et que j'ai promis de les protéger. J'étendrai mes ailes au-dessus de toi. Je suis ta couverture. Je suis avec toi, jour et nuit, pour veiller et te garder. Je voudrais vous dire un témoignage personnel. Il y a quelque temps, avec mon mari, nous sommes allés en Inde. On nous avait invités là-bas et on nous avait offert quelques jours pour découvrir le Taj Mahal et cette région. Et nous nous sommes retrouvés dans un hôtel. Bon, malheureusement, nos amis, on les avait un petit peu trompés sur les qualités de l'hôtel. Bref, ils ne savaient pas, nous nous sommes retrouvés dans cet hôtel et lorsque nous sommes arrivés le soir exténués de nos visites, lorsque nous nous sommes retrouvés seuls dans cette chambre, nous avons ressenti de fortes présences spirituelles, hein, il n'y avait personne et nous n'avions jamais vécu cela comme ça. Il y avait sur les murs des tableaux sculptures, on va dire. Donc on a commencé on a mis des serviettes sur les tableaux, on a caché ça, on a prié, on a pris position. Mais c'était toujours très très présent, on avait l'impression d'être observé. Et on n'osait même pas se déshabiller, aller dans la salle de bain, bon, c'était pas super propre non plus. Et nous nous sommes couchés dans ce lit qui était qui était un lit à baldaquin. Et là nous prions. On a commencé à mettre de la louange que nous avions sur nos téléphones, gloire à Dieu. Mais on sentait toujours cette présence, on se sentait observer des présences spirituelles. Et puis en chantant, en écoutant un chant, j'ai vraiment une vision, une image que l'on était vraiment caché dans le tabernacle de Dieu. On était dans sa présence et que rien ne pouvait nous arriver. C'était tellement fort, cette image était tellement forte que j'ai dormi comme un bébé. J'étais vraiment dans ce lieu de refuge, j'étais vraiment cachée sous ses ailes, j'étais vraiment cachée dans sa tente. Vraiment, ces images sont importantes, ces visions que le Seigneur peut vous donner. Je vous encourage vraiment à visualiser ou à entrer dans ces images ou ces visions que le Seigneur vous donne. Notre Dieu est un Dieu de vision. Notre Dieu est un Dieu qui donne des rêves. Notre Dieu est un Dieu qui parle avec ces images. Jésus parlait en paraboles. Et il utilisait des paraboles pour parler plus facilement au peuple. Il utilisait des paraboles à propos de la vigne, à propos de la terre, à propos de l'agriculture, à propos de la pêche, parce que c'est ce qui parlait au peuple à ce moment-là. Nous, aujourd'hui, le Seigneur va utiliser des images pour nous parler avec notre quotidien, avec l'époque où nous sommes aujourd'hui. Vraiment, prenez attention à ces rêves et ces visions que le Seigneur vous donne. Par contre, vous devez bien être certain que cela vient de Dieu, que cela ne vient pas de vous ou que cela ne vient pas de l'ennemi. Ça, c'est un point très important. Et je voudrais vous partager une autre vision, une autre image, une des premières que j'ai eues dans ma vie de chrétienne, pour vous montrer l'importance de visualiser certaines choses. Parce que ça vient de Dieu. Dans mes premiers temps de prière,
j'ai vu, donc j'étais toute jeune convertie, hein, donc je ne connaissais pas les choses de la Bible, je comprenais que Jésus avait donné sa vie pour moi, mais ça n'allait pas beaucoup plus que ça. Et là, je priais et je vois du sang couler sur moi. Et après, le sang s'arrête de couler, le sang se répand complètement, et après, je me vois avec une robe blanche. Et là, j'ai compris. C'était vraiment merveilleux d'avoir cette vision, parce que ça a été comme une révélation pour moi, une révélation, on peut dire. J'ai compris que le sang de Jésus me lavait, me purifiait de mes péchés, et lorsque ce sang me recouvre, eh bien, je suis une nouvelle créature. Le Seigneur me revêt d'un vêtement blanc. Et ça, c'est grâce à son sacrifice. Et en fait, pour moi, c'était d'une évidence. Voilà, j'avais vécu ça avec cette image que le Seigneur m'avait donnée au début de ma conversion. Mais j'ai compris avec les années à suivre des personnes dans le pastorat, que ce n'est pas si simple et si évident que cela. Les personnes ont du mal à comprendre que le sang de Jésus nous protège, que le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Mais d'avoir une vision, d'avoir une image, eh bien c'est une révélation personnelle. Alors vraiment, je vous invite à prier le Seigneur, à être ouvert à ce qu'il veut vous dire par ces moyens-là. Chers frères et sœurs, je veux vous encourager à mettre toute votre foi dans ces paroles que vous lisez dans la Bible. Parce que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle agit dans vos vies, elle est vraiment vivante. Et je vous encourage à lire la parole à voix haute, je vous encourage à la proclamer, parce que vous allez vivre ces choses. Et lorsque vous lisez ces psaumes que nous avons vus ensemble, tous ces versets, eh bien, vous les accaparez, vous mettez votre foi dedans, vous visualisez, vous vous voyez caché à l'ombre de ses ailes, dans ce lieu de refuge, dans le creux du rocher, à l'abri du Très-Haut, vraiment comme un film, visualisez-vous, et comme les témoignages que je vous ai donnés, et vous allez voir la différence, vous allez entrer dans son repos. Frères et sœurs, je vous encourage à mettre votre foi en action pour entrer dans la parole. Il nous a été dit ces derniers temps que cette année 2020 était une année particulière. Alors nous le voyons avec cette pandémie, avec ce virus qui se déploie. Mais ce qui a été dit aussi, c'est que nous allions entrer dans une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension, c'est celle-ci. Entrons dans la parole, elle est vivante. Entrons dans ce lieu de refuge et vous allez trouver le repos. Vous n'aurez pas peur. Je ne dis pas que c'est simple. Et je vous donne ce témoignage. Je me suis trouvée dans des périodes de ma vie où j'étais épuisée, où j'étais dans le découragement, où j'étais dans le burn-out, vraiment un épuisement total. Et dans ces temps-là, on n'a plus envie de rien. On est fatigué physiquement dans son corps, mais dans son âme, dans ses émotions, on est dans la déprime, on ne veut plus rien. Et dans ces temps-là, j'étais désespérée, je criais à Dieu, et ce que je voulais, c'est que je lui disais « Oh, donne-moi des vacances, aide-moi à aller à cet endroit ou à cet endroit, parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin, Seigneur. » Et à chaque fois que j'ai demandé ça, le Seigneur m'a dit « Non, tu restes ici, c'est-à-dire chez moi, la maison. » Et à chaque fois, je lui demandais, il me disait « Non, tu restes ici. » Et j'ai compris avec le temps. Le Seigneur voulait que je trouve mon repos en lui, que je ne cours pas à droite, à gauche pour chercher des endroits où j'allais trouver un refuge. Non, il voulait qu'avec les années, j'apprenne à trouver mon refuge en lui. Et avec les années, j'apprenne à me réfugier sous ses ailes. Pas avec les hommes, pas avec des vacances. Non, apprendre à être en lui et à me réfugier en lui. Et c'est pour ça que je sais bien que c'est pas si simple. Mais vous pouvez y arriver, frères et sœurs. Je vous encourage vraiment à entrer dans sa parole, à la méditer, à la lire, à vous plonger dans ses promesses ou dans ses versets, même quand vous êtes la nuit seul à seul avec lui ou dans le secret de votre chambre. Et vous allez trouver le repos. Vous allez trouver cette paix, ce shalom. Soyez bénis. À bientôt.